Bonjour à tous, je suis Maud de découpeuse-laser.com et dans cette vidéo, on va continuer à travailler sur la budgétisation de notre entreprise. On va trouver des fournisseurs. Je vais vous montrer comment trouver des fournisseurs et ça va nous aider ensuite de mettre ces infos dans un tableur pour déterminer nos coûts de production et notre prix de vente. Allez, c'est parti, on y va? Alors du coup, pourquoi trouver des fournisseurs stables? En fait, ça dépend de ce que vous fabriquez comme produit, mais c'est sûr qu'avoir toujours la même matière première, ça permet une certaine stabilité, une homogénéité du rendu final. Euh, Par exemple, si vous créez voilà, moi ce que je vais faire, c'est que l'entreprise, je vais me diriger vers des souvenirs touristiques. Donc je vais faire des cartes postales en bois et des porte-clés. Et j'ai envie qu'ils aient toujours le même style, en fait, avec un bois à peu près de la même teinte, avec aussi avec ma machine, j'ai envie d'avoir les mêmes réglages tout le temps parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire une planche de test à chaque fois. J'ai envie que ce soit facile. Quand j'ai une commande, j'ai envie de pouvoir mettre la matière première dans la machine, appuyer sur le bouton et c'est réglé. Trouver des fournisseurs dès le début, dès la création de votre entreprise, ça permet de résoudre un problème tant en termes du prix de production, du coût de production, et puis de la galère de trouver des fournisseurs, de commander, de chercher, de comparer, etc. Alors c'est plus important pour certains matériaux d'avoir toujours le même fournisseur. Je pense surtout au bois, au cuir. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais, c'est tout. Parce que c'est des produits, c'est des matières premières qui sont, comment dire, qui peuvent être, dont la qualité peut fluctuer ou la provenance. Alors que d'autres matières comme l'acrylique par exemple ou le carton, eh ben, c'est stable. Donc là, c'est pas très grave si vous avez un fournisseur qui a plus de stock, et ben vous pouvez tout de même partir sur un autre fournisseur assez facilement et sans grosses conséquences. Alors comment on va faire? Ben tout simplement, hein, il faut chercher, commander, tester. Et moi je vous propose d'évaluer vos fournisseurs selon quelques critères et d'essayer de prendre en compte que en fait un prix faible, c'est pas toujours un bon critère. Alors si ça vous dit, on continue sur le workbook. Je vous laisse cliquer sur le lien et on y va. On va aller voir. Donc je vous laisse aller au chapitre correspondant. Donc mois 1, semaine 4, trouver des fournisseurs. Vous pouvez indiquer ici quels sont vos besoins récurrents en termes de matières premières. Donc moi, j'ai déterminé qu'il me faut du contreplaqué de 2 mm, du contreplaqué de 5 mm. Il me faut de la ficelle, du papier craft, des enveloppes, voilà, voilà. Donc ici, vous pouvez remplir un tableau si vous voulez. Après, si vous voulez pas, voilà, c'est vous qui voyez. En mettant le nom du fournisseur. Alors moi, par exemple, pour le contreplaqué, ça fait des années, le contreplaqué de peuplier, c'est une vraie galère. On a plusieurs fournisseurs, même en Okoumé, en fait. On va dans on a 5 fournisseurs différents de contreplaqué. Donc avec des teintes différentes et on ne fait pas la même chose avec. Donc je pense que c'est intéressant de regarder, de noter dans un tableau le prix, la stabilité du produit, ce qui se modifie en fonction du temps, est-ce qu'il est disponible tout le temps, comment elle le savait, et ensuite ça vous permet d'attribuer une note. Par exemple, ça 5 sur 5 sur 5, 3 sur 5, etc. Vous pouvez faire ça pour chaque matière. Et ensuite, on va aller dans le document Excel pour noter tout ça. Donc là, c'est je vous laisse cliquer sur le lien. Là, vous aurez quelque chose de vierge. Ça, c'est ce que j'ai rempli pour moi. Donc j'ai mes différents matériaux avec le prix au mètre carré, le coût unitaire et le fournisseur avec les liens. Donc moi, ça me permet, quand j'ouvre mon document Excel, de retrouver facilement le fournisseur pour passer une commande. J'ai ajouté aussi sur le document Excel un nouvel onglet, c'est les frais engagés. Donc là, ce matin, j'ai commandé du bois chez Braxess, du papier craft, de la ficelle, des enveloppes, etc. Et il y a quelques temps, j'avais commandé le nom de domaine donc, de mon site internet. Donc pour l'instant, j'en suis à 696 € de frais. Et j'ai pas attaqué la production, mais j'y crois. Et puis de toute façon, c'est des produits que je pourrais réutiliser pour autre chose. Donc ensuite, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va se servir de nos différents onglets. On va continuer en fait. Donc le coût d'utilisation de la machine, le prix des matières premières, et en fait la semaine prochaine on va pouvoir commencer à regarder quel est notre coût de production pour déterminer un prix de vente. Donc voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer la budgétisation. Allez, à plus tard, salut!